Alors là nous sommes à Ninh Binh, enfin plus précisément à Tam Coc qui est pas très loin de Ninh Binh. Alors donc on est dans la baie d'Along terrestre et on est arrivé ce matin à 4h du mat. C'est le souci de prendre les bus de nuit, t'arrives à des horaires juste complètement improbables. Donc voilà, après il a fallu prendre un petit taxi pour aller jusqu'au petit village de Tam Coc. Nous sommes donc actuellement. Donc on est un peu fatigué, en plus il fait pas très beau, mais l'endroit a l'air très sympa. Donc là on est parti à pied pour aller visiter un peu le coin et il paraît qu'on peut faire des petits tours en bateau, donc on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Bon bah vu qu'on est un peu fatigué, on se tape une grosse flemme, on n'a pas envie de prendre de vélo. Donc on va faire la visite incontournable d'ici, c'est une petite promenade en barque. Alors c'est un peu touristique, mais là il y a l'air d'avoir pas grand monde. Ici elles ont la particularité de ramer avec les pieds. Et oui avec les pieds, donc elles se mettent en chaussettes et puis c'est parti quoi. Alors je sais pas comment elles font, hein. C'est vraiment... je sais pas à quel âge elles apprennent ça. Mais c'est assez original, puis elles se démerdent vraiment bien. Pour aller visiter donc continuer notre visite de Tam Coc hein. Et il fait hyper froid, il fait 15 degrés. Et le relou qu'il y a derrière c'est Enzo qui nous a encore rejoint là. Et le pire c'est que là il squatte notre chambre, donc on le supporte 24h sur 24. Voilà, il est un peu infernal, mais au moins il nous sert bien parce qu'il a une moto, donc on fait des économies, hein. C'est juste pour ça qu'on fait le gros tac, qu'on voyage avec lui. Voilà. Donc il va nous amener visiter les petites rizières, les petites rizières aux alentours de Ninh Binh, et puis on va affronter le froid. Il faut être motivé, hein. Faut être motivé pour aller. Ouais, c'est beau, il fait 14 degrés, il y a un peu de zèbre, arrête de faire le mec. Hein. Bon allez, c'est parti. Alors Enzo lui il voyage avec une petite moto qu'il a achetée en arrivant ici au Vietnam. Il a payé ça 250 $. Il n'arrête pas de la réparer. Malheureusement c'est le genre de moto hyper vieille, complètement fracassée, qu'il n'arrête pas de réparer. Donc en gros à chaque fois qu'on est avec lui, on est obligé de passer chez le mécanicien parce qu'il manque une vis, elle démarre plus, elle perd de l'essence. Donc ça c'est marrant, bon, après ça coûte pas grand chose de réparer ici au Vietnam. C'est quand même un peu chiant. Hein. Du coup ça fait des faux départs. Ça fait des faux départs, ouais. En fait c'est de la mauvaise qualité ce qu'il me file à chaque fois, donc forcément quand c'est plus quand la panne est réparée, après c'est autre chose qui tombe en panne tout le temps, c'est comme ça. Voilà, donc faut voyager avec un autre rythme, avec le rythme des réparations de la moto. Et en plus on est tombé chez un mécano qui fume son bang pendant les réparations, donc on n'est pas parti. Hein. Alors comme tout le monde sait, la capitale du Vietnam c'est Hanoï. Mais avant que ça soit Hanoï, c'était dans une région autour de Ninh Binh, là où on est, qui s'appelait le Hoa Lu. Hoa Lu, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme nom. Mais c'était ici qu'il y avait l'ancienne capitale. Donc il subsiste quelques temples, il subsiste 2 temples qu'on va aller visiter.
parce que tout le reste a été complètement détruit. Et on va commencer par le premier qui s'appelle un nom imprononçable de Wai Ding Tieng Wang. Ça va? Ce mec est fatigué. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a commencé ce tour du monde, on est toujours en train de monter quelque chose pour aller voir un monument, un tombeau, un temple. Et donc là on est parti pour voir un petit tombeau, le tombeau d'un des rois du Xe siècle. Enfin, si on arrive jusqu'en haut. Bon bah deuxième arrêt mécanique. On va passer la journée à réparer la moto d'Enzo. On n'aura pas de chance, là c'est l'embrayage qui a pété. Bon bah c'est reparti pour une petite réparation express. Alors on est parti pour visiter un complexe assez moderne, inauguré en 2010. Il paraît que c'est magnifique, en tout cas c'est gigantesque, c'est tellement gigantesque qu'on est obligé de prendre une petite navette pour aller jusque là-bas. Enfin obligé, on aurait pu y aller à pied mais on a un peu la flemme. D'accord ou pas? On est d'accord. On est d'accord. Bon, je vais répéter ce que le guide a dit derrière, c'est la pagode la plus grande du Vietnam. Oui. De tout courant, ça c'est vraiment un truc incroyable. C'est la pagode la plus grande du Vietnam. Notre petit séjour à Tam Coc s'achève, donc demain direction Hanoï normalement. Ils veulent pas me suivre. On aurait bien voulu suivre Enzo avec sa super chaîne de YouTube Mafia Trips. Ah, la vieille promotion. Le lien sera ici, les gens font ça là. On sait pas trop en fait. Donc on a découvert cette BD terrestre en compagnie d'Enzo. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir suivre Enzo demain. Car lui il a 3 mois au Vietnam, alors que nous n'avons qu'un tout petit mois. Un pauvre petit mois pour après à l'île Maurice. Hein. Donc du coup les jours commencent à nous manquer, donc il faut qu'on se rapproche doucement de Hanoï. Pour finir le séjour à Hanoï. Et puis aussi la baie d'Along, parce qu'on voulait aller à la baie d'Along maritime, mais vu que là il fait moche, ben on va d'abord devoir aller à Hanoï. Bon bah Tam Coc c'est hyper sympa, les rizières magnifiques, les petits pics karstiques merveilleux, et là on va se faire interrompre. Oh yeah. Alors on se fait interrompre par le canard. Bon bah voilà, après quasiment une dizaine de jours à voyager avec Enzo, et bien nous allons chacun reprendre notre route, parce que bah Enzo il a plus de temps que nous pour voyager, donc là il a pris sa petite route pour continuer doucement vers le nord du Vietnam. Quant à nous, bah, notre visa touche bientôt à sa fin et on a un vol dans quasiment une semaine, même pas maintenant, pour l'île Maurice. Donc du coup bah, il faut qu'on retourne
petit à petit vers Hanoï et puis aussi finir par la baie d'Along si le temps nous le permet. On a vraiment beaucoup aimé passer du temps avec ce mec là. Alors c'est hyper sympa de voyager avec un backpackers qui voyage comment dire, lentement parce qu'il a une autre vision du voyage. Alors c'est aussi un youtubeur, donc lui il fait vraiment des vidéos, il aimerait vraiment faire son job et vivre de ça. Donc on vous invite à aller voir sa petite chaîne qui est hyper sympa et en plus il y a pas mal de monde dessus qui le suit, donc il y a une bonne petite communauté de voyageurs. Donc on va mettre le lien dans la description et puis peut-être un lien à droite à gauche comme font tous les youtubeurs mais qu'on sait pas encore faire. Parce que on a vraiment passé beaucoup de temps, c'est un mec hyper sympa, hyper adorable, qui a vraiment une idée du voyage parfaite comme nous on les aime. Donc on est un peu triste de le laisser, mais c'est comme ça hein. Et t'as 2 temps de l'avoir dedans. Ça fait 20 minutes qu'on doit partir, ils sont jamais prêts. Donc ça faudra le mettre dans Oui, votre mais parce blog. que Enzo n'est pas très bien organisé. Nous, on organise tout avant de partir. Bah écoute, moi je laisse de place à l'imprévu. Moi j'aime bien les rencontres, madame. Voilà. Voilà, c'est le bordel sévère parce que ça, voilà, vous voyez, ils font genre, moi regarde, c'est bien propre tout ça. Et ça, regarde le bordel que c'est, on dirait des romanichels. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il fait hyper froid. Hein. Ouais, et donc tu dois te couvrir de tes vêtements sales, c'est ça? Il fait 14 degrés. On a Tu dû aller te couvres de chercher... tes vêtements sales pour pioncer, c'est ça? On a dû aller chercher les polaires et les mérinos qui étaient tout au fond du sac, donc on a dû... C'est quoi mérinos? C'est quoi mérinos? C'est la laine de mérinos qui tient hyper chaud. Ah, je connais pas d'argent, désolé. Ah, Moi quand j'ai froid, je mets 4 caleçons et puis comme ça c'est fait. Ah. Les Dainheim. Répète après moi. Les Dainheim. Se trouve le temple, enveloppé dans la fumée des offrandes de Dieu, qui offra au Seigneur toute la gloire éternelle. On dirait Papy Michel qui filme ses petits enfants. Vas-y, alors c'est quoi la question? Le craou.